Si je pouvais remonter dans le temps et me donner un conseil, ce serait de ne surtout pas apprendre à coder comme je l'ai fait. Parce que pour être honnête, j'ai perdu un temps fou à suivre des formations en ligne, mais au final, je n'étais même pas capable de créer un projet de zéro. Salut, moi c'est Jacques. Je suis étudiant en génie électrique et en électronique ici en Turquie. En parallèle de ça, ça fait bientôt 1 an que je travaille à temps partiel en tant que développeur web. Et aussi, j'ai fait un stage en machine learning avec un de mes professeurs d'université. Avec des amis, on a aussi bossé sur une application qui a été acceptée dans le programme Microsoft for Startup, qui est un programme de Microsoft pour les startups. Alors, cette aventure avec la programmation a commencé lorsque j'avais 15 ans. À ce temps-là, je me rappelle, j'allais dans les cybercafés, je prenais une clé USB, je téléchargeais les tutos en programmation et je venais les suivre sur le PC de ma sœur Cécile. Je sais que j'ai toujours un long chemin à faire, mais j'ai quand même appris des tonnes de trucs. Et dans cette vidéo, je vais te les dire pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Au début, parfois, je galérais pendant 1 heure de temps à vouloir faire marcher un bout de code que j'avais trouvé dans une vidéo. Je galérais tellement au point où parfois je me disais, Jacques, peut-être que cette affaire de code n'est juste pas faite pour toi. Au fait, je croyais que certains avaient un don naturel pour coder et d'autres non. Et je sais que beaucoup de débutants pensent que pour être bon en programmation, il faut être un génie, ou bien il faut être très doué en maths, ou bien avoir commencé à programmer à partir de 5 ans, comme on le voit dans les films. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que personne n'est né bon en programmation. Ce qu'on oublie parfois, c'est que les développeurs qui sont doués dans ce qu'ils font sont aussi passés par les mêmes moments de frustration. Maintenant qu'on sait que tout le monde peut apprendre à coder, la question c'est où apprendre à coder. Le truc est qu'il y a tellement de ressources en ligne que parfois c'est difficile de faire un choix. Et ça dépend aussi de ton niveau et de ce que tu veux faire après. Si tu es nouveau en programmation, je te recommande de choisir Python. Ça va t'économiser énormément de temps parce que la syntaxe ressemble plus à l'anglais, ce qui va te permettre de te focaliser plus sur l'essentiel qui est la logique. Et si tu ne sais pas dans quel domaine tu veux te spécialiser dans le futur, Python est un excellent choix parce qu'il te permet de rester ouvert. Parce qu'avec Python, tu peux faire de l'IA, de la data science, tu peux faire du développement web, de l'automation, etc. Alors, parlant des ressources en ligne, je sais que ça peut être vraiment difficile de trouver des bonnes ressources. C'est pourquoi j'ai trié les meilleures ressources que j'ai eu à utiliser et je les ai mis dans un document. Dedans, tu trouveras des ressources pour apprendre l'IA, le machine learning, le développement web, etc. Si tu es intéressé, le lien sera dans la description. C'est gratuit. Passez moins de temps à apprendre les syntaxes. Un truc vraiment con que tout le monde fait lorsqu'il apprend à programmer, c'est croire que apprendre à programmer, c'est apprendre les syntaxes par cœur. C'est comme croire que pour apprendre à parler l'anglais, il faut juste mémoriser les mots du dictionnaire. Donc la vraie question n'est pas est-ce que tu connais la syntaxe de Python ou bien de JavaScript, mais plutôt est-ce que tu sais quand et comment l'utiliser pour résoudre un problème. Parce que la syntaxe ou le code, c'est juste un outil pour résoudre des problèmes. C'est comme un marteau pour un bricoleur. Ça sert à construire des trucs, mais ce n'est pas le but ultime. Et une autre raison de ne pas se focaliser sur la syntaxe, c'est qu'il y a de nouvelles technologies qui sortent tous les jours. Et si toi, tu ne fais que bûcher les syntaxes, tu auras beaucoup de travail à faire. Alors que si tu développes cette aptitude à résoudre des problèmes, ce sera assez facile de t'adapter avec de nouvelles technologies. Par exemple, j'ai commencé à travailler dans une boîte où j'utilise du Laravel, qui est un framework de PHP. Mais avant ça, je n'avais jamais touché à du Laravel ni à du PHP. Et pour être franc, au début, c'était un peu difficile et j'étais un peu perdu. Mais je me suis adapté après parce que j'avais déjà les fondamentaux en développement web, parce que j'ai eu à utiliser d'autres frameworks, entre autres Django, Flask et FastAPI. Et j'apprends juste la syntaxe au fur et à mesure. Tout ça pour dire que la syntaxe ne doit pas être ton focus. Tu dois plutôt l'utiliser pour créer des projets concrets. C'est ce qui m'amène à mon point suivant. Commencer à travailler sur les projets le plus tôt possible. Quand j'ai commencé à apprendre la programmation, je faisais une énorme erreur. Je ne faisais que suivre formation après formation et collectionner des certificats. Certificat de Harvard par ici, certificat de Meta par là, comme si collectionner des certificats pouvait faire de moi un bon développeur. Mais j'ai finalement compris que ça ne servait pas à grand chose. Parce que l'essentiel, c'est pas de finir la vidéo et de télécharger le certificat, mais ce sont les compétences que tu acquiers au travers de ces formations pour que tu puisses les utiliser dans un projet réel. Suivre uniquement des tutoriels te donne une fausse impression de progrès parce que sans développer des projets, tu ne développes pas des compétences pratiques. Lorsque tu fais des projets, c'est là que tu te heurtes à la réalité du développement, aux bugs qui te font mal à la tête et qui te donnent même envie de jeter ton PC par la fenêtre. Alors la question que tu vas me poser, c'est où trouver les projets?
Alors, ce que moi je faisais, c'est que au début, je trouvais les vidéos YouTube sur les projets et je copiais intégralement ce qu'il y avait dans la vidéo pour faire le projet. Bien sûr, regarder des tutos n'est pas en soi une mauvaise chose, mais au lieu de faire bêtement du copier-coller, tu peux plutôt ajouter ta touche personnelle. Par exemple, tu peux ajouter une fonctionnalité, une barre de recherche, un terme dark mode ou bien une animation. J'ai aussi le lien vers un repo GitHub avec des projets très intéressants. Le lien aussi sera dans le document en description. Apprendre à comprendre le bug. Une autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise au début, c'est que les bugs font partie de la vie d'un développeur. Et il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Donc, vaut mieux adopter les bons comportements face à ces bugs-là. Ce que j'ai commencé à faire lorsque je rencontre un bug dans le code, c'est que au lieu de me précipiter et de vouloir chercher la solution sur Internet ou bien de demander à ChatGPT immédiatement, j'essaie d'abord de comprendre le bug. Même si ça ressemble un peu à du chinois au début, efforce-toi de lire le message d'erreur et d'essayer de le comprendre. Souvent, il y a même des mots-clés comme name error, type error, ligne 25 qui peuvent même te mettre sur la piste. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT. Moi-même, je suis le premier utilisateur. Ce que je dis, c'est que j'ai remarqué que lorsque je ne comprends pas vraiment ce que je fais et que je demande à ChatGPT, je me retrouve en train de perdre plus de temps que si je devais écrire le code moi-même. Donc, au lieu de lui demander de tout faire à ta place, il faut plutôt l'utiliser pour t'aider à réfléchir. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu aimerais sûrement la vidéo qui va suivre où je te montre comment obtenir les formations et les certificats de l'université d'Harvard gratuitement.